Message de Matthew Ward. Nos relations avec les extraterrestres. C'est l'Alliance terrestre qui agit contre l'obscurité sur Terre car les extraterrestres n'ont pas le droit d'interférer avec l'évolution de la planète selon le Codex galactique. Message de Matthew Ward. Nous avons demandé à Aton s'il souhaitait répondre à ces questions. Si des extraterrestres bienveillants viennent nous aider, pouvez-vous leur dire de venir maintenant et de mettre fin au chaos et au massacre? Dis donc, Matthew, qu'en est-il des atterrissages massifs? Auriez-vous l'amabilité de demander à Matthew de commenter la volonté de devenir multiplanétaire sur d'autres planètes comme Mars? Est-ce la voie à suivre pour l'avenir? Bienvenue, bon ami. Aton, merci, Matthew. Je serai ravi d'aborder ces sujets, bien sûr, mais je tiens d'abord à vous remercier pour votre déclaration liminaire et pour ce que vous avez dit au sujet des Obama. Passons maintenant à la première question. Des extraterrestres bienveillants vous aident sur Terre depuis très longtemps. Arnold et d'autres membres des forces spéciales extraterrestres vous ressemblent car leur mission inhabituelle les oblige à se fondre dans la masse et non à se faire remarquer ou plutôt, à ne pas se faire remarquer comme des extraterrestres. Les messages du 16 septembre 2019, du 1er novembre 2022, du 3 juillet 2023, du 4 avril 2024 et du 3 février 2025 contiennent des informations d'Arnold. Les scientifiques des forces armées ont réduit la toxicité du virus artificiel de la COVID-19 et des prétendus vaccins destinés à tuer les survivants de la terrible grippe, pourtant censée être mortelle. Ils ont également effacé la programmation des puces des vaccins afin que les membres de l'État profond ne puissent pas retrouver les personnes vaccinées et ayant survécu. Vous savez que Dieu est tenu par la loi du Créateur, maître du cosmos, d'honorer le libre arbitre de toutes les âmes, même lorsqu'elles commettent des actes odieux comme cette pseudo-pandémie. Laisser les scientifiques contrecarrer l'objectif des forces obscures d'anéantir la majeure partie de l'humanité et de réduire le reste en esclavage était la manière dont Dieu honorait le libre arbitre de Gaïa pour protéger son peuple de l'anéantissement ou de la servitude. Les membres des forces spéciales des agences de renseignement et des forces armées collaborent avec les équipages des vaisseaux pour empêcher l'explosion d'ogives nucléaires envoyées dans l'espace. L'autorisation nous vient directement du Créateur, et nous l'avons mise en œuvre plus d'une vingtaine de fois. Depuis des décennies, les pires acteurs de votre monde tentent de déclencher une troisième guerre mondiale et de dévaster la planète, et nous ne les laisserons pas faire. Mais hormis notre aide dans ces domaines vitaux et dans une autre situation que j'évoquerai plus tard, aucun d'entre nous n'est autorisé à interférer avec les activités des forces obscures. Elles savent qu'elles ont perdu et elles s'enfoncent, semant le chaos, la misère et le sang partout où elles le peuvent. Cependant, ce que les extraterrestres ne sont pas autorisés à faire, les guerriers terrestres des forces de la lumière le font, et les chapeaux blancs usent de leur libre arbitre pour contrecarrer toutes les opérations obscures qu'ils découvrent. Ces courageux travailleurs de lumière traquent et détruisent sans relâche tout ce qui repose sur l'obscurité. L'Ukraine est un foyer d'activité obscure, tout comme le Vatican, Washington et l'économie mondiale. Les chapeaux blancs ouvrent la voie à la paix, à la justice et à l'abondance pour tous sur Terre, et la lumière que vous rayonnez, ainsi que la lumière de toutes les pensées sur ce monde, sont d'une aide inestimable. Il n'y a rien de nouveau à dire sur les débarquements massifs. Les commandants attendent toujours que Dieu leur dise « Go » lorsque la sécurité de leurs équipages et des personnes rassemblées pour les accueillir sera assurée. Évidemment, cela n'est pas encore possible. L'État profond ne veut pas que les gens sachent que d'autres civilisations existent, et encore moins qu'elles sont technologiquement suffisamment avancées pour voyager sur Terre et que certaines vivent à vos côtés. Tant de gens ont vu nos vaisseaux qu'il y a un appel à la fin de la dissimulation. Le gouvernement américain va donc tenter d'identifier tous les objets qu'il a rebaptisés « phénomènes anormaux non identifiés » (PAN).
Les équipages ne s'attendaient pas à voler aussi longtemps dans votre ciel, et cette folie des pans a ajouté à leur exaspération. Les milliers de vaisseaux de reconnaissance de 2 à 4 personnes qui entourent la planète proviennent de flottes très diverses, et tous les équipages étaient impatients de vous rencontrer. Ils apporteront leur technologie et leur aide où et comme vous le souhaitez. D'ici là, les commandants continueront d'assurer la rotation des équipages pendant leur mission de 5 ou 10 ans. Après 2 mois de surveillance, ils pourront se rendre dans un centre de repos sur la Lune pendant 1 mois ou retourner dans leur pays d'origine. Maintenant, parlons d'un avenir multiplanétaire. Pour certains terriens, les événements extraterrestres appartiennent au passé. Depuis plus d'un demi-siècle, une force spatiale secrète collabore avec des extraterrestres en divers points de votre système solaire, et depuis le premier jour, elle prépare des ennuis. Cette alliance kidnappe des gens ordinaires pour effectuer les tâches les plus pénibles, ainsi que des spécialistes en conception et en installation technologique pour s'en charger. L'un de leurs projets était un centre opérationnel d'IA capable de contrôler mentalement toute la population terrestre via le réseau mondial 5G en cours de construction. Des membres de nos équipages ont démantelé le centre, tandis que d'autres contrôlaient les membres de l'Alliance. C'est la situation à laquelle j'ai fait allusion plus tôt, et cela ne privait pas de leur libre arbitre. C'était conforme à la loi universelle selon laquelle les individus d'une civilisation ne peuvent interférer dans les affaires d'une autre que sur demande. C'est exactement ce qu'ils faisaient, et pour des raisons maléfiques. La saga spatiale ne se limite pas à ce projet récemment voué à l'échec, et une grande partie est secrète. Par exemple, la NASA donne l'impression que tous les Américains sont enthousiastes à l'idée d'explorer l'espace et de coloniser le monde. C'est du pipeau. L'intérêt réside dans le fait que l'État profond, la sinistre quasi-organisation à l'origine de la fausse pandémie, a déclenché toutes les guerres dans votre monde et formé la force spatiale secrète. Parallèlement à la création du centre de contrôle mental, il développait des armes capables de réduire un monde à néant. Il prévoyait de déclencher une guerre interplanétaire dans votre système solaire et, une fois la situation maîtrisée, d'envahir d'autres mondes de cette galaxie. Quelle bande d'arrogants, qui croient pouvoir nous conquérir dans les Pléiades ou n'importe quelle civilisation avancée, quelle que soit la constellation. Ils ont aussi la mémoire courte. Il y a des années, un commandement militaire conjoint a chassé les forces obscures de votre système solaire et, depuis, elles ont réduit leur rang dans toute la Voie lactée. Nous avons également érigé la forteresse de lumière autour de la Terre, qui a maintenu à l'écart toutes et tous les êtres grâce à de basses vibrations. Assez parlé. Je veux que vous connaissiez les merveilles d'êtres multiplanétaires. À l'âge d'or de la Terre, les corps vibreront à des fréquences permettant les sauts spatiaux. Vous pourrez voyager à bord d'un vaisseau aussi mobile qu'un bus touristique ou à bord d'un vaisseau piloté par une IA aussi grand que vos grandes villes. Vous pourrez également voyager astralement ou simplement par la pensée. Concentrez-vous sur votre destination et voilà. Vous y êtes. Vous rencontrerez des membres de notre famille universelle, humains ou humanoïdes, et d'autres dont vous ne pouvez même pas imaginer le corps. Vous découvrirez la surface planétaire, des mondes intérieurs et des mondes aquatiques exquis où l'amour, la bonté, la bienveillance, la beauté intérieure et la sagesse ancestrale sont les maîtres mots des âmes qui y résident. Vous ferez des allers-retours avec de nouveaux amis et retrouverez des êtres chers, y compris des animaux de compagnie, issus de vos multiples vies. En plus de la parole, vous converserez par télépathie. Ce type de communication repose sur l'énergie des pensées des interlocuteurs, et si les échanges se font dans différentes langues, un système de traduction universelle vous permettra de vous comprendre parfaitement. Il en va de même pour les conférences téléphoniques, tout le monde se comprend. Chers frères et sœurs, vous serez ravis et ravis par l'excitation, les découvertes et la diversité d'un mode de vie multiplanétaire.
Ok, Matthew, voilà, avec ma casquette de commandant de flotte intergalactique. Puis-je vous parler un peu, avec ma casquette de directeur des communications entre la Terre et le reste de l'univers? Matthew, bien sûr que tu peux, Aton. Aton, merci. Ce travail n'a rien à voir avec l'influence des communications, ou que ce soit. Il s'agit de rapporter à toutes les civilisations les actions des forces de la lumière pour mettre fin à ce qui se passe sur Terre sous le règne des marionnettes des forces obscures. Comme je l'ai déjà mentionné, le mensonge est le langage des gouvernements et des chefs d'entreprise du monde occidental. Les compagnies d'assurance et pharmaceutiques gèrent les soins médicaux, la CIA dirige les opérations secrètes et les groupes terroristes. Certains dirigeants nationaux sont des clones ou des doubles d'IA contrôlés par l'État profond, et certaines idoles du monde du spectacle ont troqué leur âme contre la gloire et la fortune. La cupidité, la corruption et le meurtre sont monnaie courante dans la frange de la population qui vénère Satan et contrôle l'économie, les élections, les principaux médias, l'éducation, l'armée et les systèmes judiciaires et juridiques. La grande majorité des gens sont gentils, honnêtes, travailleurs, dévoués à leur famille et ont subi un lavage de cerveau si efficace qu'ils croient tout ce que les autorités leur disent. Grâce à la persévérance des bénévoles qui sensibilisent les gens à la spiritualité et à la conscience, certains se sont éveillés et d'autres commencent à percevoir les problèmes de leur monde et à comprendre qu'ils ont le pouvoir de le changer. Cette prise de conscience doit être la priorité afin qu'ils puissent agir et, à mesure que leurs vibrations s'élèveront, ils découvriront qu'ils sont de puissantes âmes multidimensionnelles immortelles, dotées d'un héritage cosmique et de multiples vies. Certains individus conscients de cela pensent que faire l'autruche face à ce qui se passe dans leur monde aide spirituellement les forces de la lumière. Certains, conscients de cela, ont décidé que le monde était perdu et ont quitté cette vie prématurément. D'autres, conscients de cela, ont décidé de payer le prix que la richesse et le pouvoir leur coûteraient. Mettre à jour en permanence toutes ces informations, sous forme de téléscripteurs, dans l'espace pour informer les autres civilisations de l'évolution de leur famille terrestre est une tâche titanesque. La satisfaction réside dans la certitude que l'ampleur ahurissante de la tromperie et du mal va imploser sous l'effet de sa densité insoutenable et des efforts des forces de la lumière. Mes chers, soyez fidèles à vous-même. Ne croyez qu'en ce que votre intuition vous dit. Mon peuple, le peuple d'Arnold et tous les autres êtres de lumière de cet univers vous aiment, chers membres de la famille, et attendent avec impatience de passer des moments heureux avec vous. Ok, Matthew, c'est tout. Merci de m'avoir laissé m'exprimer sur ce sujet, et Suzy, merci de m'avoir suivi. Matthew, merci, Aton. Les lecteurs apprécieront votre franchise et votre description de la vie interplanétaire qui les attend. Aton, bien. Maintenant, je dis ciao, chers amis. Matthew, salut, Aton. Suzanne, au revoir, Aton. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Amour et paix. Site web de Suzanne Ward, The Matthew Books courriel, suzy@matthewbooks.com